Salut, j'espère que tout le monde va bien. Alors, vous n'êtes pas encore au courant et vous ne le saurez jamais si je vous le dis pas, mais c'est la troisième fois que je refais cette voix off parce que, eh bien, elle ne me convient jamais. Donc, j'espère que ce sera la bonne parce que, au bout d'un moment, de refaire les voix off, comment vous dire que c'est un petit peu pénible. Donc aujourd'hui, je vais mettre les pieds en fait dans le plat et vous parler depuis temps blanc pourquoi j'ai décidé de passer en bride avec Erebor et vous laisser sur les images que ma sœur a filmées. C'était notre deuxième séance, donc vous verrez qu'il y a toujours des petits moments où Erebor essaie de sortir de la main, vient contre le matériel et je vous assure que quand elle fait ça, je n'ai juste uniquement à chaque fois fermer de mes doigts sur Oui, les parce que rênes d'habitude, elle est quand et même c'est sensible à tout. ton Je n'ai pas assiette, fait mais là, elle est encore d'à-coups plus. ni rien. Donc vous verrez pas mal d'erreurs d'attitude, de position de la part de la jument pendant la vidéo, mais le tout, c'est de vous expliquer en fait que c'est pour tout ça que je mets la bride et que j'ai décidé de passer en bride. Donc avant de rentrer dans le choix de passer en bride et un petit peu ce que j'en ai ressenti là sur les premières séances, je voulais vous expliquer un petit peu nos problèmes avec Erebor qui sont tout simplement, comme vous pouvez le voir là sur les images, qu'elle essaie constamment de passer au travers du contact, de résister et de faire comme elle a envie en fait au niveau de sa séance. Donc c'est hyper problématique pour moi au quotidien à gérer parce que des fois ça passe à une jument qui ne répond plus, qui n'écoute plus et notamment quand on est en extérieur. En extérieur, nous mettons toujours le filet simple. En obstacle aussi, voilà, je ne mets la bride uniquement là que sur le dressage. Je vous avoue que c'est possible qu'une fois en balade, je mette la bride juste pour vraiment essayer de lui faire comprendre que on n'a pas à partir à fond si je ne lui ai pas dit. Voilà, qu'il y a des moments pour jouer, des moments pour aller à fond et des moments pour travailler et pour rester tout simplement à l'écoute parce que le terrain est glissant, parce qu'il y a un tournant un peu plus serré, etc. En gros, pour sa santé physique et mentale aussi, hein, mais du coup il faut qu'elle accepte aussi le contact parce que là, vous voyez, à chaque fois qu'elle remonte, alors sur la bride, c'est un peu moins visible, là, elle va le faire, mais il y a le dos qui se creuse légèrement, il se creuse beaucoup moins qu'en filet simple, mais c'est notre grosse problématique parce que Erebor, au moment où elle creuse son dos, on a toute le rachis, en fait, avec le processus épineux qui vient rentrer en contact. Et du coup, c'est pas bon pour elle parce que ça lui crée des douleurs, et on a aussi un gros problème à gauche, sachant que tout a été checké, ostéo, veto, maréchal, dentaire, voilà, il n'y a rien de problématique sur Erebor, mais à gauche, elle vient constamment résister, et en fait, j'ai passé de nombreuses séances avec une jument comme si c'était un béton à gauche. Donc moi qui fais beaucoup d'assouplissement, qui retravaille les assouplissements derrière, etc., parce que on avait ce problème-là, je n'arrive jamais à le régler. Et en fait, il suffit qu'on fasse une balade ou une séance d'obstacles juste sur la séance de la veille. Le lendemain, donc, j'ai une jument qui est horrible en séance. C'est-à-dire qu'on passe une séance à se bagarrer pour lui dire non, tu restes là, tu ne passes pas plus loin, tu attends, tu ne décides pas quand on fait l'allongement, tu ne décides pas d'aller à tel rythme au galop. En fait, tu attends que je te donne les demandes, en fait, que je te mette les aides, que je te dise quoi faire avant de le faire. Et c'est hyper problématique. Pour elle, ça met de la frustration aussi. Donc ça, on a réussi à y travailler énormément sur les dernières séances, les derniers mois avec Gribor, parce que le passage en bride pour moi, il se prépare. Voilà. Autant physiquement, parce que là, vous voyez que la jument est beaucoup plus haute au niveau du garrot, elle est beaucoup mieux au niveau de son équilibre, c'est l'équilibre qu'on cherche, en fait, qu'elle vienne se relever vraiment et qu'elle aille abaisser les hanches. Donc ça, dès qu'on a mis la bride lui a Ouais. fait directement mettre la bonne position, la bonne attitude, en tout cas que moi je cherche. Et du coup, on a une jument qui vient beaucoup plus forcée. Je vous assure qu'après, déjà sur la deuxième séance, elle était moins facile que sur la première qu'on a fait, donc la veille, parce que voilà, j'ai senti une jument un peu plus courbaturée. Par contre, malgré les courbatures, je n'ai pas eu cet effet bloc à gauche que j'ai d'habitude. Donc ça, oui, le mort est plus dur. Oui,
le matériel vient aider, vient la contraindre en soi, mais moi, de mon côté, je n'ai pas à résister et elle ne résiste plus comme elle faisait avant. Donc en fait, si on compare le bénéfice gain du coup des bonnes choses et les choses un petit peu contraignantes qui sont apportées, on a plus de bénéfices que de contraintes par rapport à ce qu'on avait avant. Donc c'est ça qui me plaît et c'est ça qui fait que aujourd'hui, je suis très contente d'avoir franchi le cap, hein, malgré tout ce qu'on peut dire sur les réseaux, tout ce qu'on voit, voilà, voilà, des gens qui sont opposés à la bride. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très contente d'avoir passé le cap et d'avoir préparé ma jument, bien sûr, pour le passage en bride, parce que Erebor, vous la connaissez maintenant au travers des vidéos, c'est une jument qui est sensible, qui est émotive et qui n'aime pas la contrainte. Donc en fait, si elle accepte aussi bien la bride, vous voyez qu'il y a très peu de moments où elle résiste. Voilà, ça va être suite à un exercice où on a galopé, derrière elle veut regaloper, ou c'est un mouvement où on vient fléchir, elle a un petit peu de courbature, où elle vient se raidir un peu, se mettre un peu plus haute. Voilà, on va avoir tout à l'heure, un peu plus tard dans la vidéo, un moment où elle résiste parce qu'en fait, juste avant, on avait fait un allongement, on reprend une diagonale et croit qu'on va aller dans l'allongement. Là, il y a eu un moment où elle a voulu passer, elle a cru qu'il y avait à avoir un départ au galop. Voilà, il y a tout ça. Donc là, c'est le moment où je vous disais tout à l'heure, voilà, elle croyait qu'on allait partir sur un allongement, mais non. Donc moi, je le pose par un arrêt pour vraiment lui faire comprendre qu'en fait, on ne fait pas toujours des allongements. Voilà, on peut changer, donc il faut rester à l'écoute. Et en fait, cet outil va me permettre d'avoir tout ça. Et je peux vous dire, puisque moi, ces images, elles remontent à 2 semaines, 3 semaines presque. Et on a remonté en bride derrière. On a même déroulé une reprise et ce sera d'ailleurs la vidéo de la semaine prochaine pour vous. Et franchement, vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Je vais essayer de vous retrouver aussi la vidéo qu'on avait fait en février avec là où on était au cœur de nos problématiques avec le filet simple. Et vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Et pourtant, ben voilà, j'ai pas matraqué ma jument, je vais pas contraindre plus que ça. J'ai juste utilisé un outil, oui, certes, qui est plus dur, pardon, mais moi, toutes mes aides sont beaucoup plus fines. Moi, je suis beaucoup plus douce, beaucoup plus posée, et c'est ça que je recherche. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.